Mes craintes étaient justifiées. Je trouvais que le comportement de grand-mère était assez étrange, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle prenne une telle mesure. C'est elle qui avait mis Pragya à la porte. Maintenant, c'est elle-même qui veut qu'elle revienne. Si jamais elles se réunissent toutes les deux, toute ma stratégie va échouer. Alia! Alia! Je ne peux pas t'exprimer à quel point je suis heureuse. Ne vas-tu pas célébrer mon succès avec moi? C'est toi qui m'avais dit que je dois faire tout ce qu'il faut par moi-même, non? Donc, je l'ai fait, Alia. Et Abby m'a dit oui et maintenant, nous allons nous marier tous les deux. Et Pragya sortira de sa vie. Qu'importe ce qui se passe. Maintenant, c'est sûr que ce mariage aura lieu. Qu'as-tu donc? Tout va bien maintenant. Tu n'es pas contente? Cela te satisfait, toi, Tanu? Pardon? Tanu, Pragya est en train de concocter un plan bien meilleur que la soi-disant stratégie que tu as planifiée, ma chérie. Pragya, comment peut-elle monter un plan? Je veux dire, tout le monde la déteste ici. Ce que tu n'arrives pas à comprendre, c'est que l'ami de ton ennemi, Tanu, est ton ennemi. Mais je n'ai toujours rien compris. Eh bien, je te parle de ma grand-mère. Grand-mère et Pragya sont devenus une équipe. C'est parce que ma grand-mère ne veut absolument pas que tu épouses mon frère, tu vois? Ensemble, elles feront de sorte que ton mariage avec lui n'ait pas lieu. Grand-mère aiderait Pragya? Mais grand-mère est fâchée contre elle, n'est-ce pas? Ma chérie, la colère de grand-mère contre Pragya n'est pas plus forte que la haine viscérale qu'elle ressent pour toi. Écoute, ma grand-mère ne veut absolument pas que tu sois dans la vie d'Abby. C'est pour cette raison qu'elle a décidé de soutenir Pragya, Tanu. Elles font équipe. Pragya n'avait que le soutien d'Abby avant, mais maintenant, grand-mère la soutient également. Ce qui signifie que, désormais, elle pourra circuler librement dans cette maison, se mêler de toutes nos affaires et qu'elle pourra faire tout ce qu'elle veut quand elle veut. Tanu, ce que tu crois être une si bonne stratégie et dont tu es si satisfaite, tu peux me croire, ma chère. Ce sera à coup sûr un échec cuisant, ma chérie. N'aie pas trop d'espoir. Oublie donc l'idée de te marier avec Abby. J'ai l'impression que tu n'auras même pas ta cérémonie. Mais Alia, comment grand-mère peut-elle faire une telle chose? Je veux dire, ne s'inquiète-t-elle pas pour la santé d'Abby? Si elle agit de cette manière, que va-t-elle dire à Abby? Ça, je n'en sais vraiment rien, Tanu. Mais oui, j'ai personnellement entendu Pragya et grand-mère qui discutaient ensemble toutes les deux. Très bien. Bon, laisse-les discuter de ce qu'elles veulent. Mais Abby a dit qu'il m'épousera. Et on gardera la célébration du aîné. Même si le aîné finit par s'effacer de mes deux mains. Mais c'est sûr que le nom d'Abby m'appartiendra pour toujours, Alia. Et tu me dis toujours que ton frère Abby respecte la parole qu'il a donnée. Et grand-mère peut-être du côté de Pragya, mais ton frère Abby, lui, est de mon côté. Et peu importe ce qu'elle veut faire. Et ta grand-mère ne pourra surtout pas empêcher la cérémonie du aîné. Je t'assure que tu te trompes. Parce que tu n'as pas encore saisi la complexité d'Abby. Abby peut avoir dit oui pour la cérémonie de aîné, mais si ma grand-mère refuse le mariage, il ne t'épousera certainement pas, tu peux me croire. Peu importe, si grand-mère répond ou non aux questions posées par mon frère, c'est sûr que mon frère Abby ne va pas t'épouser. Et par la suite, tu ne pourras plus rien y faire. Mais que puis-je donc faire dans un cas pareil? Je n'ai pas réfléchi à ça, Alia. Tous les préparatifs pour le rituel sont faits et si elle n'avait pas lieu... Oh, Alia, fais quelque chose, hein, je t'en prie. Il faudra bien que j'agisse. Parce que moi non plus, je ne veux pas que Pragya habite dans cette maison et qu'elle nous pourrisse la vie. T'en fais pas. Le rituel du aîné pour ton mariage avec mon frère se tiendra demain. Le rite, c'est demain? Comment est-ce qu'il a pu faire ça? Pragya, je le connais bien. Abby ne prend pas ce genre de décision hâtivement. Mais cette décision n'est pas la sienne pour Ab. Moi aussi, je le connais bien. On lui a fait du chantage émotionnel, en lui faisant croire que la mère de Tanu était malade. Avec sa sympathie, ils ont réussi à gagner une date pour les rituels du mariage. Et grand-mère a accepté? Grand-mère non plus ne veut pas de cela. Mais elle ne peut rien faire dans les circonstances actuelles. Si elle met son veto sur le rite du aîné, Abby lui posera des questions. Que pourra-t-elle lui répondre? Et je sais parfaitement bien qu'Abby ne veut pas épouser Tanu. Mais il peut tout faire pour ce qu'il croit être juste, ça tu le sais bien. Il a l'impression que si ce mariage ne se fait pas vite, qu'il agit injustement envers Tanu et sa mère. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Rester assis tranquillement sans réagir? Ce n'est pas ce que je dis pour Ab. Je te dis seulement que nous ne pouvons rien faire actuellement. Mais indirectement, il y a plein de choses qu'on peut faire. Je vais tenter de faire de mon mieux demain afin que tous les mensonges de Tanu soient dévoilés à Abby.
Et dès qu'il va découvrir que Tanu et sa mère sont en train de lui mentir, tu sais comme moi, Pourab, qu'il ne va pas les épargner. Bon, d'accord. Toi, tu t'occupes de la situation dans la maison et moi dehors, d'accord? Qu'est-ce que tu dis? Oui. Je vais rencontrer tous ceux qui étaient à la fête ce soir-là, quand Abby a été accusée d'avoir voulu attenter à la pudeur de Tanu. Et si jamais j'arrive, trouver ne serait-ce qu'une personne qui sait ce qui s'est vraiment passé, je vais la faire venir à la cérémonie demain. Alors nous dévoilerons la vérité sur Tanu et Alia. Ensuite, elles ne sauront plus où se mettre. Oh, voici une très bonne idée, Pourab. Abby a seulement perdu la mémoire. Mais il peut faire la différence entre ce qui est bien ou mauvais pour Pourab. Et une fois qu'il aura su toute la vérité, il va finalement découvrir quel est le vrai visage de Tanu et d'Alia Pourab. Bon, Pourab, écoute. Surtout ne fais rien qui puisse créer des doutes inutiles dans son esprit. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne doit pas penser que nous avons monté un complot quelconque. Tu dois paraître complètement naturel. Pragya, ne t'en fais pas. Je ferai attention. Je vais y aller. Je te tiens informé au téléphone, d'accord? Bien. Et oui, Pragya, ne dis rien à maman ou bien grand-mère. Sinon, elles vont s'inquiéter. Oui, Pourab, ne t'en fais pas pour ça. Je ne vais surtout pas leur causer plus de stress. Je ne leur parlerai pas de toute cette affaire. Au revoir. Au revoir. Bois-le d'abord et parle par la suite. J'ai bien envie d'emporter votre thé. Veux-tu que je t'en mette dans un thermos? J'aimerais bien. Mais en fait, elle est là. Tu n'arrives que maintenant. Je t'ai laissé partir à l'heure pourtant. Demandez-lui pourquoi elle est arrivée aussi tard. Dis-nous. Allez, vas-y. Maman, je suis allée chez un ami. Et que faites-vous chez moi à cette heure-ci? Qu'est-ce que tu veux dire par qu'est-ce que je fais ici à cette heure? Est-ce que je dois te demander la permission ou quoi? Dites-le moi, mesdames. Est-ce que j'ai besoin de sa permission pour vous rendre visite à domicile? Mais non, mon fils. Tu n'as besoin ni de sa permission, ni de la nôtre pour venir. C'est ta maison. Tu peux venir ici quand tu le veux. T'as entendu? C'est ma maison. Je peux venir ici tant qu'il me plaira. Ne me dis plus ça, d'accord? C'est vrai que je suis son patron et c'est pourquoi nous ne parlons que de travail, mais pourquoi vous ne lui diriez pas, vous autres? À quel propos? Ne pensez-vous donc pas qu'elle devrait se marier? Se marier? Parce que je ne trouve pas ça bien qu'elle rencontre des amis après le travail. Est-ce que t'es allé voir un ami ou un petit ami? Si t'as un amoureux, tu peux me le dire, je vais convaincre ta famille d'accepter. Tu peux laisser cette affaire entre mes mains. Je n'ai pas de petit ami. Et ce n'est vraiment pas la peine pour vous de vous en faire pour mon mariage. Mais qu'est-ce que vous lui donnez à manger le matin? De la courge amère, de la calebasse ou bien des radis? Elle parle tout le temps comme si elle était en colère. Donnez-lui quelque chose de sucré à manger, c'est agréable quand elle parlera. Beaucoup plus douce. Oh oui, en parlant de sucré, ça me rappelle que je suis venu ici précisément pour vous dire quelque chose. Vous devez toutes venir chez moi demain parce que nous tenons un rituel du aîné. Un rituel du aîné, tu veux dire? Y a-t-il un mariage chez toi? Mais de qui? Dis, seraient-ce les noces de ta sœur, Alia? C'est elle. Mais non, ma chère grand-mère. Mais En j'ai fait, complètement oublié de vous dire. Le producteur de disques a appelé. Il désire parler du contrat avec vous. dans une semaine. Dis-lui de me rappeler. dans une Non, semaine. non, il va s'en aller pour un mois à l'étranger dans une semaine. D'accord, je lui parlerai dans un mois, c'est pas un Il ne problème. pourra pas vous voir pendant un mois, voyons. Alors il sera le perdant, c'est tout. Bon, cesse de m'interrompre maintenant, je veux dire quelque chose. Oui, je peux. C'est, à vrai dire, c'est mon mariage, oui. Quoi? Mais qu'y a-t-il? Pourquoi vous réagissez comme si j'étais déjà marié une première fois et que je me remariais? Asseyez-vous donc, sinon je vais me lever aussi. S'il vous plaît. Le fait est que je suis un célibataire. Il faut bien que je me marie un jour ou l'autre, n'est-ce pas? Initialement, je ne voulais pas me marier, mais quand on n'a pas le choix, on ne peut rien faire d'autre que ça. Mais pourquoi je vous parle de mes soucis, moi? Non, en tout cas, la date des noces n'est pas fixée, mais le rituel du aîné, c'est demain. Et je m'attends à ce que vous veniez parce que vos bénédictions seront aussi importantes à mes yeux que celles de ma grand-mère. Venez bénir le couple, quoi. Et toi, viens à l'heure demain parce qu'il y aura beaucoup de choses à faire. Bon, je vais y aller maintenant. Il se fait très tard et j'ai encore des choses à faire.
merci pour le thé. C'était délicieux. Aujourd'hui... Ce n'est pas vrai. Je ne peux croire que ces préparatifs sont tous pour moi. Le rituel du aîné ce soir, demain, la soirée puis le mariage. Finalement, mon plus grand rêve va devenir une réalité. Et Abby sera bientôt à moi. Incroyable, ma sœur. Tu aurais pu au moins me le dire. Ah, tu aurais pu au moins m'appeler. C'est la première fois qu'il y a une fonction dans notre maison et que cela ne nous procure aucun enthousiasme. Et tous ces ornements, rien qu'en les regardant, j'ai le sang qui me bouille dans les veines. Tu la vois, ma sœur? Regarde comme elle nous regarde avec colère. Viens donc, nous allons nous amuser un peu à ses dépens. Qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi avoir abîmé le décor? Ma sœur, ai-je fait quelque chose? Hein? Oh, mais non. Dans ce cas, que me dit-elle? Que je lui ai ruiné toute sa décoration? La joie lui fait sûrement perdre la raison, Hindou. Elle a touché un gros lot, n'est-ce pas? Elle n'est pas encore devenue folle. Elle le saura quand elle va découvrir que ce n'est pas elle, mais une autre qui a touché le gros lot. Je sais pourquoi. Vous êtes en train d'agir ainsi. Je vais tout de suite appeler Abby. Tu veux dire que tu vas appeler Abby pour le monter contre moi? Alia, oh, regarde un peu elles. Elles ont ruiné ma décoration qui avait été faite pour ma soirée du aîné. Si tu veux prendre sa défense en ouvrant ta bouche, alors tu ferais mieux de la fermer. Parce que si jamais Hindou qui est là, ce n'est pas juste le décor. C'est elle qu'elle va jeter en bas des escaliers. Oui, tu ne feras rien de tout ça, grand-mère. Tu ne pourras pas le faire. Pourquoi n'avoir jeté que ça? Tu peux aussi abîmer les autres, voyons. Tiens, regarde. Oh mais... Abîme aussi ce décor. Je me demande vraiment en quoi c'est nécessaire. Casse tout ce qui te plaît. Et si tu n'es pas satisfaite, tu peux faire plus de dégâts si tu veux. Et ça aussi, tu peux le jeter. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Comprends bien, Tanu, ce n'est pas ta cérémonie de aîné qu'elles sont en train de gâcher en faisant ça. C'est le travail de Pragya qu'elles augmentent. Laisse-les donc faire, c'est une bonne chose pour nous. Pourquoi vous êtes-vous arrêtés? Ça va, ma tante, grand-mère? Mais comment c'est tombé? Il me semble que ça tenait sur pied, non? Qui a fait tomber ça? Abby, ce sont elles qui ont fait ça et ça par exprès. Vraiment? Cette maison leur appartient, elles peuvent y faire ce qu'elles veulent quand elles veulent. Que veux-tu faire? C'est une plaisanterie à faire, ça, hein? Abby, ce n'est pas drôle du tout. Quoi? Abby... Elle voulait tout simplement dire que... Bon, écoute-moi. Grand-mère et tante Hindou n'apprécient pas la décoration. Et dans leur colère, elles ont tout enlevé. Mais ne t'en fais pas, je vais tout arranger. Je vais changer tout le décor. C'est ce que Tanu voulait dire, n'est-ce pas? Enlevez tout ce qui ne vous plaît pas, les filles. C'est votre maison. Venez donc toutes les deux. Allons prendre des photos tous ensemble. Oui, bien. Ah oui, Alia, si jamais ma secrétaire, Nikita, si jamais elle arrive, envoie-la dans ma chambre, s'il te plaît. Elle doit choisir mes vêtements. Abby? Pourquoi c'est elle qui choisit tes vêtements? Laisse faire Tanu. Tanu ne sait pas ce que je porte ou ne porte pas d'habitude, Alia. Et Nikita va s'assurer que je ne mette pas le même vêtement. Encore une fois, est-ce que tu comprends? C'est le rituel. Il faut que je porte des vêtements neufs. Hein? Robin! Enlève-moi donc tout ça. Grand-mère n'apprécie pas ça. Pourquoi ne m'as-tu pas laissé dire à Abby que c'est sa grand-mère qui a fait tout ça? Mais dis-moi, est-ce que tu as perdu la tête? Est-ce que tu prendrais grand-mère pour Pragya? Abby ne veut pas entendre un seul mot contre grand-mère. C'est la grand-mère d'Abby. Et crois-moi qu'elle est tout pour lui. Crois-moi, si tu dis n'importe quoi contre elle, Abby va immédiatement se fâcher contre toi. Crois-tu vraiment que tante Hindou et grand-mère agissent de cette manière parce qu'elles sont en colère? Elles ne sont pas en train de montrer leur colère à nous. Elles essaient de te mettre en colère, toi, afin que tu fasses une chose stupide qui mettra Abby en colère. Et toi, tu es en train de tomber dans leur piège. Alors s'il te plaît, garde ton calme, laisse-les faire ce qu'elles veulent et les choses se passer comme si de rien n'était. Sinon, tous nos efforts déployés vont tomber à l'eau.
Raga est venue. Viens donc. Enfin, mais où étais-tu? Tu es très en retard. Pardon, à vrai dire, je suis allée rencontrer quelqu'un. Je l'ai amené avec moi. Qui est-ce? Vous saurez tout dans quelques instants. Excusez-moi, je reviens. Fais un grand sourire. Bonjour, Madame Eta. Comment allez-vous aujourd'hui? Vous avez l'air d'aller bien mieux. Oh, oubliez tout cela. Comment trouvez-vous la décoration et les ornements? S'il y a quelque chose qui fait défaut, surtout, n'hésitez pas à me le dire, je le changerai tout de suite, d'accord? Après tout, c'est la soirée de votre fille, hein? Comme c'est un jour très spécial pour vous, et je vous ai fait un arrangement particulier. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais pourquoi tu te mets en colère? Tu n'as aucune raison de te mettre en colère. C'est la cérémonie du aîné, tu devrais être heureuse. Si tu n'es pas contente, ta chère petite maman va me le reprocher. Et que se passera-t-il si en te voyant mal, elle faisait une crise cardiaque? Mais surtout, ne t'en fais pas, c'est justement pour ça que j'ai fait les arrangements nécessaires. Pour éviter tout ça, j'ai fait appeler un médecin ici. Il va passer toute la journée à tourner autour de notre chère Madame Meta. Il va la surveiller et prendre soin de sa santé. Et si jamais sa santé se détériore, elle aura une attention médicale rapide et immédiate. Ensuite, sa santé sera vite rétablie et le rituel pourra continuer sans souci. Mais que diable! Ce n'est pas nécessaire d'avoir un médecin à ma fonction, ma mère se porte très bien. En effet, ça je peux le voir, mais nul ne peut prédire de quoi l'avenir est fait. Tout peut arriver n'importe quand. Ce qui me rappelle que le médecin est en dehors depuis très longtemps. Et je ne l'avais pas encore fait entrer. Venez, docteur! Namasté. Bonjour. Namasté. Namasté. Bonjour, docteur. Docteur, voici la patiente. Namasté. Madame Meta, c'est le médecin. Assurez-vous d'être aux côtés de la patiente durant toute la journée, je vous prie. Il faut que vous preniez grand soin d'elle. Bonjour, madame. S'il vous plaît, asseyez-vous, ne restez pas debout. Rester debout ainsi est mauvais pour votre état de santé. Veuillez vous asseoir, je vous prie. Écoutez, Nikita, qu'est-ce que tu fais là-bas? Je t'ai dit de monter à l'étage, non? Abby, ta secrétaire est en train de gâcher notre rite du aîné. Gâcher notre rituel, tu dis? Oui, qui l'a autorisé à faire venir un médecin ici? On ne peut avoir de médecin à notre soirée, cela ne se fait pas. Médecin? Oui, un médecin. Pour s'occuper de ma mère. Si un médecin reste en permanence autour de ma maman, elle ne sera pas en mesure de profiter pleinement de la cérémonie du aîné ce soirée. Ta secrétaire a fait tout cela par exprès. Est-ce que tu fais tout cela sciemment? Je suis navrée, monsieur. Je sais bien que... J'aurais dû vous demander la permission avant de faire venir le docteur, mais comme c'était une chose si urgente que j'ai fait venir le docteur immédiatement, vous comprenez? Vous voyez, monsieur, Madame Eta, elle est très mal hier, vous l'avez vu. Hier, à un moment donné, j'ai même cru que le bon Dieu allait là. Non, pardon, mais son état de santé était vraiment très mauvais. C'est bien à cause de sa santé déclinante que vous avez donné votre accord pour tenir ses fonctions plus tôt. Donc, je me suis dit qu'il ne faudrait pas qu'il y ait de problème. Et si le docteur est en permanence avec Madame Eta, il pourra prendre soin d'elle immédiatement au cas où elle connaîtra le moindre petit inconvénient. Et dans ce cas, la cérémonie va se dérouler sans problème. Mais t'es un vrai génie. Tanou, tu devrais la féliciter. Elle a envisagé de faire exactement la chose qu'on était censé faire, toi et moi. Si jamais ta mère se sent mal à nouveau, nul besoin de quitter la cérémonie du aîné pour aller à l'hôpital. C'est génial. Elle a bien fait, grand-mère. Où est-ce que je pourrais trouver une aussi bonne secrétaire dans ma vie? Dis-moi. C'est impossible. Maintenant, viens vite à l'étage. Il faut choisir mes vêtements. Allez, viens. Allez. Et toi, dis-moi pourquoi t'es encore debout ici. Les invités vont bientôt arriver. Le rituel va bientôt commencer. Et toi, viens, allez. Allez, on y va. Allez, on y va. Tu sais, je suis impressionné par la manière dont tu as pris soin de la mère de Tanou. Est-ce que vous me sous-estimez par hasard? Non, pas du tout, mais je ne m'attendais pas à ce que tu fasses cela tout seul. Ce genre de travail est un jeu d'enfant pour moi. Ah bon? Pose donc ton sac. Bien.
Maintenant, montre-moi à quel point t'es toujours aussi efficace. Quoi? Oh, mais... Nikita, voici donc ta prochaine mission. Mais c'est votre penderie, monsieur. Oui, en effet, ta prochaine tâche est en relation avec mes vêtements. Je veux dire que c'est ma cérémonie ce soir. Et c'est toi qui vas choisir les vêtements que je vais porter pour la soirée, tu vois. C'est ton job de rendre ton patron séduisant. Allons, voyons, c'est pas si difficile. Vous semblez très sûr de vous aujourd'hui. J'étais pas aussi sûr de moi avant. Je veux dire qu'hier, vous aviez l'air nerveux par rapport à votre mariage. Et aujourd'hui, vous semblez si sûr de... Ça? Quoi? Votre costume. Non, ce n'est pas mon anniversaire. C'est le aîné. Je ne peux pas porter de costume. En fait, vous ne me l'avez pas dit. J'aimais bien ce vêtement. Pourquoi tu l'as rangé? Non, non, pas ça. Sur votre assurance. Comment? Oh, à vrai dire, Tanou m'a dit quelque chose hier. Après l'avoir entendu, ma confusion et ma nervosité se sont tout à fait envolées. C'est vrai. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que dans notre pays, beaucoup de mariages arrangés réussissent souvent parce que nous apprenons pas mal de détails sur nos partenaires graduellement. Et elle a aussi dit que nous commençons à faire des concessions et à faire de nouvelles choses ensemble, et que toutes ces choses aident l'amour à augmenter, notre lien à se consolider. Je crois qu'elle a raison, et notre mariage est à moitié par amour et à moitié arrangé. Je suis sûr que ça marchera. Pas vrai? Ah ouais. C'est donc ça que Tanou lui a fait avaler. Il faudra que je le remette d'aplomb, sinon il va tomber tout droit dans le piège de Tanou. Dis-moi, tu ne m'as pas encore dit ce que tu pensais de cette idée. Ce ne sont que des bêtises. Ah bon? Pourquoi tu dis ça? Parce qu'elle vous l'a dit et vous l'avez cru. Oui, mais ça ne veut pas dire que ce soit faux. Mais quel fait? Les mariages arrangés ont aussi des divorces. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est pareil pour les mariages d'amour qui finissent aussi en divorce. Comment? Et je pense qu'il est grand temps que vous renouvelez votre garde-robe. Vous n'arrivez pas à choisir un seul vêtement de toute cette panoplie, mais vous avez choisi une fille très vite pour vous marier. Ce n'est pas vrai. J'ai déjà vu beaucoup de filles avant. Je veux dire que j'ai vu plein de vêtements. Mais, je n'ai pas compris, c'est pour ça. Oui. J'aime beaucoup ça. Mais celui-là est trop simple. Moi aussi, je suis quelqu'un de simple, tu sais. Oui, c'est bon. C'est un mariage arrangé après tout, n'est-ce pas? Portez-le. Mais qu'est-ce que tu veux faire, enfin? Qu'est-ce que je peux bien vouloir? Je veux uniquement que vous soyez heureux. Que vous vous mariez ou non. D'accord, dis-moi simplement une petite chose. J'ai déjà choisi la fille pour moi. Le rituel est ce soir. Donc, comment est-ce que je pourrais bien savoir si je serai heureux après mon mariage ou pas, dis-moi? Comment pourrais-je vous dire une telle chose? Puisque c'est vous qui avez décidé de vous marier. Vous devez avoir bien réfléchi. Mais si tu continues à me poser des questions sans cesse comme ça, qui va me répondre, dis-moi? Vous étiez si sûr de vous il y a juste un instant? Écoute, Nico, cesse de m'embrouiller de cette manière, s'il te plaît. Tu es en train de me rendre hyper nerveux. Dis-moi, qu'est-ce que tu aurais fait, toi, si t'étais à ma place, en fait? Mais comment est-ce que cela va-t-il vous aider à le savoir? Mais dis-moi ce que toi, tu aurais fait, toi. Moi, attendez, il faudra que j'y pense. Mais réponds d'abord à ma question, urgent, attends. c'est urgent. Allô? Oui, Pragya, où es-tu? Au travail, au travail. Bon alors écoute, j'ai fait le travail dont je t'avais parlé, ce matin même. Quoi, vraiment? Oui. Maintenant tu verras, Pragya. Comment je vais ruiner les fiançailles de Tanou et lui donner une bonne leçon à elle et à Alia. Ah, d'accord, je vais te rappeler plus tard. Mais si jamais... Oh, mais mon téléphone! Allô, Pragya? Réponds d'abord à ma question avant. Je répondrai quand vous me rendrez mon téléphone. Voilà. Si jamais j'étais à votre place, j'aurais posé quelques questions à ma partenaire. Du genre? Du genre...
si jamais nous nous sommes disputés et que ma famille a besoin de son aide, est-ce qu'il va vouloir venir en aide à ma famille, oui ou non? Quel genre de question c'est ça? La question n'est pas importante. La réponse, elle l'est. Tout comme une fille quitte sa maison et toute sa famille pour vivre avec son mari dans un nouvel environnement, elle prend les joies, ses tristesses, ses soucis. Comme étant les siennes, le mari doit avoir le même sens de responsabilité. Quelle est la réponse à cette question? Que peu importe ce qui peut se passer entre nous, mais la famille reste la famille. Et nous devons toujours faire de notre mieux pour aider la famille, oui. C'est vrai. C'était bien. Waouh! Mais où t'as trouvé ça? J'ai appelé votre styliste hier et je l'ai choisi en ligne. Et j'ai placé la commande. Nico, c'est vraiment super. Je savais que tu le ferais, Ballon. Maintenant, il faut que tu sortes. Je vais l'essayer pour voir si elle me va. Oh, bon. Mais bien sûr, je vais devoir l'essayer. Tu veux donc me voir me changer, hein? Sors maintenant. Waouh! On peut dire que je suis sapé comme un gentleman, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que vous venez de Il dire? me va parfaitement, cette veste est juste magnifique. Mais non... Je sais que tu l'as commandée en ligne chez le designer, oui. Ajoute le coût de ce costume à tes dépenses. Tu auras l'argent dépensé. Non mais, tout à l'heure à l'intérieur, vous avez dit quelque chose. Quel nom m'avez-vous appelé? Vous m'avez dit quelque chose, croyez-moi, vous allez le faire, allez, dites-moi. Mais toi, je t'ai appelé par ton nom, n'est-ce pas? Mais non, Nikita, non. Un prénom court, bien plus court, comme un sobriquet. Nick. C'est quoi ton sobriquet, Nico? C'est comme ça que j'ai dû t'appeler. Non, non, ce n'était pas Nico, un autre nom. Allez, réfléchissez. Ça commence par B. Pensez. Ballon? Ballon. Quel genre de nom c'est? Hein? Pourquoi est-ce que je t'aurais appelé Ballon? Et toi, tu t'appelles Nikita, je t'appelle affectueusement Nico. C'est un sobriquet que je t'ai donné, donc j'ai dû t'appeler Nico. Hein? Mais non, vous m'avez appelé Ballon tout à l'heure. Tu as sûrement mal entendu. Il me semble que j'ai sans doute dû faire une erreur. Et je laisse mon imagination trop s'envoler. Dis de quoi j'ai l'air. Vous êtes vraiment élégant. Allons au rez-de-chaussée, ils nous attendent tous. Hein? Je te... Mais qu'est-ce que tu fais derrière moi? Marche à mes côtés. Hé, à chaque fois qu'un invité s'approchera de moi, rappelle-moi comment il s'appelle afin qu'il ne pense pas que j'ai oublié quel était son prénom, d'accord? Partons. Salut, Abby. Monsieur Mehta, le père de Tano est aussi votre futur beau-père. Bien sûr. Je sais. Félicitations. Ah, toi de même. Pardon. Monsieur, mais que faites-vous ici? Votre épouse, elle ne va pas très bien. Allez vous occuper d'elle, allez. Oui, bien sûr, bien sûr. Je vais la voir. Venez, monsieur, par là. Oui. Et Tano? Et Pooja, Salut. tu vas bien? Oui, ça va? Toi, ça va? Bien. Félicitations, Tano. Merci beaucoup et... Tu es là comment? N'es-tu pas contente de me voir, dis-moi? Non, il ne s'agit pas de cela. C'est que je t'ai vu tout d'un coup et... Qu'est-ce que tu croyais? Que je ne viendrais pas à tes fiançailles si tu ne m'invitais pas à ta cérémonie, dis? Je suis vraiment désolée, en fait, tout s'est enchaîné tellement vite, je n'ai franchement pas pu inviter personne, je suis vraiment désolée. Oui. Tout comme lors de ta dernière surprise party. Après lequel ton nom a été lié à celui d'Abby.
aurait pu penser alors? Pour quel motif tu avais organisé cette fête? Qu'est-ce que tu veux insinuer? Je ne suis pas là pour toi, mais pour rencontrer Abby, Tanou. Salut Abby. Salut. En tant que fan sincère et quelqu'un qui veut ton bien, j'ai quelque chose à te révéler. Je t'en prie, dis ce que t'as à me dire. Aujourd'hui, Tanou se tient à tes côtés et, à ce que je vois, à cause de ta culpabilité, tu t'es senti forcé de l'épouser. C'était un plan fait par elle. Mais que dis-tu comme bêtise? Vas-tu te taire ou sinon je vais... Pourquoi dois-je me taire? Le soir de la surprise party, je n'ai rien dit. Cela ne veut pas dire que ce soir, je ne dirai rien également. Tu oublies peut-être que... Ce soir-là, c'était ma soirée. La fonction de ce soir l'est aussi. Alors si tu oses dire un mot de plus, écoute, je vais... Tanou. Elle est mon invitée et aussi une de mes fans. Elle a tout à fait le droit de s'exprimer, alors laisse-la. Mais Abby, elle Je est... t'ai demandé de ne pas l'interrompre. Vas-y. Cette soirée était un plan. Un piège complet. Tu n'étais pas saoul parce que tu l'avais voulu. On t'a donné à boire sans que tu ne le remarques. Et c'est un travail qui a été fait par ta propre sœur, Alia. Au début, je ne comprenais pas pourquoi elle te faisait une chose pareille. Pourquoi elle te donnait à boire autant d'alcool sans te le dire? Puis je me suis dit, elle est ta petite sœur, elle doit vouloir faire la fête, elle doit vouloir s'amuser. J'ai senti quelque chose de louche quand tu as commencé à danser avec Tanou, tu t'en souviens? Qu'est-ce que tu croyais? Tanou a fait exprès pour te faire tomber sur elle, Abby. Et Alia s'est cachée avec une caméra et elle a pris des soi-disant clichés indécents de vous. Mais quand j'ai vu les photos de Tanou et de toi dans les journaux, c'est alors que j'ai compris que ce soir-là, à la fête, à quel jeu elle jouait avec Abby. Cette fête a été organisée rien que pour toi, afin de pouvoir te piéger. En fait, Alia et Tanou étaient tous les deux complices. Merci. En disant la vérité à Abby, tu nous as beaucoup aidés. Je suis une fan d'Abby. Je ne pourrais tolérer qu'on lui fasse quelque chose de mal. Ça va aller. Comment ça, ce n'est pas grave? Abby a fait l'objet d'une grande machination. Je le savais depuis le début. Mon Abby est incapable de faire une telle chose. Maintenant, je sais très bien qu'il a été la victime d'un plan machiavélique qu'on a fait contre lui, ça c'est sûr. Et vous deux, vous n'avez pas honte, dites. Tu es la sœur d'Abby, la petite sœur d'Abby. Hein? Alia, tu dis rien? Est-ce qu'elle dit la vérité? Est-ce que t'es complice de ça? Alia, je t'ai posé une question, que je sache. Mais parle donc, Alia. Pourquoi te taire? Oui,
Oui, c'est vrai. Tu veux dire que Tanou et toi, vous avez ourdi ce... Écoute d'abord ce que je vais te dire. Oui, ce qu'elle a dit, c'est bien la vérité. Mais c'est la vérité dont elle rêve. Elle croit que tout ce dont elle rêve va sûrement devenir une réalité pour elle. Pardon. Je veux dire par là qu'elle n'est pas venue ici parce qu'elle te veut du bien, mais parce qu'elle veut devenir ton amoureuse. Juste parce qu'elle t'a dit une chose. Toi, tu as douté de moi. Tu as douté de ta petite sœur Alia, mon frère. Et de plus, grand-mère vient de te dire qu'elle croit que son petit-fils Abi ne pourrait jamais faire une chose pareille, mais toi, tu n'as pas pensé même pendant une seconde ni dit une seule fois que ta petite sœur Alia ne peut pas faire une telle chose, mais tu as cru dans les paroles que cette fille t'a dites. Comment peux-tu faire ça, Abi? Tu n'as aucune confiance en ta petite sœur. C'est ainsi que tu prétends m'aimer? Que crois-tu, mon frère, que moi, je pourrais agir ainsi contre toi? Non, Alia, non, je n'ai pas du tout pensé ça. Je ne crois pas que tu puisses faire une chose pareille et je garde espoir que tu n'aies pas fait une telle chose. C'est pour cela que je te pose la question. Je ne suis pas en train de t'accuser, non. Je ne suis pas en train de te blâmer. Mais si quelqu'un vient chez nous avec des accusations aussi graves, c'est qu'il doit bien y avoir une bonne raison. Je vais te dire la raison, moi. Pooja t'aime beaucoup. Et elle est très attirée par toi, Abi. C'est pour cela que ce n'est pas mon secret, mais le sien, qu'elle est venue dévoiler ce soir. Elle est tellement folle de toi, tellement amoureuse de toi. Elle t'aime tellement que quand Tanou lui a annoncé qu'elle et toi alliez bientôt vous marier, elle n'a tout simplement pas pu le supporter. Elle ne peut pas digérer le fait que vous allez vous marier tous les deux. C'est pour cette raison qu'elle est ici ce soir afin de ruiner ta cérémonie de henné, Abi. Mais non, ce n'est pas du tout ça. Elle vous ment à tous. Je ne suis jalouse de personne. Oh, tais-toi. Cesse de mentir. Pourquoi mens-tu ainsi? Est-ce que tu n'as pas dit à Tanou que tu voulais que ton petit ami soit exactement comme Abi? Oui, je l'ai dit alors. Si une jeune fille voit un bel homme, elle va vouloir automatiquement que son petit ami soit lui aussi comme cet homme. Tu dis vrai. C'est possible. Mais toi, ce que tu as dit à Tanou ce soir-là était vraiment déplacé. Dis tout de suite la vérité à tout le monde. N'as-tu pas dit à Tanou ce soir-là, si seulement Abi était à moi, qu'il était avec moi et qu'il n'appartienne qu'à moi toute seule? Alia est en train d'inventer tous ces mots. Je n'ai jamais rien dit de tout cela. Tu as dit tout ça, Pooja. Je t'ai dit tout ça en faveur de Tanou, Alia. Que si Tanou apprécie autant Abi, pourquoi elle ne passait pas plus de temps seule à seule avec lui? Tu es en train de mentir, c'est pour toi-même que tu avais dit tout cela. Alia, laisse-la donc s'exprimer au moins. Non, Pourab. Mon frère a des milliers de fans et on ne peut pas croire ce que dit tout le monde. Mais cette fille, elle a... Pourab, cette fille s'en est pris à mon intégrité aujourd'hui. C'est pourquoi cette affaire est personnelle pour moi. Ce serait mieux que tu ne te mêles pas de cela, s'il te plaît. Et toi, tu es venu ici ce soir pour m'humilier devant toute ma famille, n'est-ce pas? Regarde bien. Je vais te donner une telle leçon que quand tu sortiras de cette maison, tu ne vas jamais oublier ce que je vais te dire. C'est ta réputation qui sera ruinée. Car maintenant, je vais dire la vérité à tout le monde présent ici. Bon, avoue, n'as-tu jamais dit à Tanou que tu étais follement amoureuse d'Abi, dis-moi? N'as-tu jamais révélé à Tanou que tu voulais passer non pas un jour uniquement avec Abi, mais aussi toute ta vie auprès de lui, n'est-ce pas? N'as-tu jamais dit à Tanou que tu voulais te rapprocher d'Abi, le tenir serré dans tes bras et l'embrasser passionnément? Dis-moi, Pooja, réponds! Je crois bien que vous ne croyez pas ce que je suis en train de dire. Une seconde. Donne ton téléphone. Donne ton téléphone. C'est quoi le mot de passe? Mets-le dedans immédiatement. Tout le monde va enfin découvrir la vérité.
Regarde cette photo-là. Te rappelles-tu du moment où tu as pris ce cliché avec cette fille-là? Je me rappelle pas. Ce n'est même pas la peine d'essayer, mon frère. Et il n'y a pas que ça. Regarde ça. Toutes ces photos. Elle y est partout, tu vois, avec toi. Ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas du tout mauvais. Plein de fans agissent ainsi. Ils montrent souvent leurs propres photos en compagnie de leurs vedettes. Favorite, et ce n'est pas méchant. Mais ce que Pooja a fait, ça c'est mauvais. Abby, elle est totalement obsédée par toi, mon frère, crois-moi. Elle t'aime tellement qu'elle ne peut supporter que tu sois amoureux de quelqu'un d'autre ou alors que tu épouses une autre. Personne qu'elle, car cela lui est tout bonnement intolérable. Et quand elle a appris que Tanu et toi alliez vous marier, elle était trop jalouse et elle n'a pu le supporter. C'est pour ça qu'elle a voulu venir gâcher ta cérémonie du henné. Et Tanu? Regarde un peu l'état de Tanu. Tanu la pauvre, elle ne peut même plus dire un mot. Pas seulement Tanu, mon frère. Je suis moi aussi vraiment très blessée. Je suis blessée que mon propre frère ait cru les propos d'une étrangère et douté de moi. Je me suis tue car je me soucie de ta réputation. Mon frère, pourtant, je ne peux pas comprendre. Comment as-tu pu avoir confiance en elle? Je suis désolé, je n'aurais jamais dû douter de toi, Alia. Mais c'est promis, dorénavant, je ne croirai personne qui parle contre toi. Qu'il s'agisse d'un de mes fans ou même de l'un de mes amis. Je penserai toujours à l'intérêt de ma famille et je la soutiendrai toujours. Demande-lui de partir, s'il te plaît. Je ne veux pas provoquer de scandale ici ce soir. Je suis désolée. Mais pour le moment, veuillez partir, s'il vous plaît. Elle veut moi. Mais pourquoi tu lui parles si poliment? C'est moi qu'elle a humiliée. Moi, Alia. On devrait la jeter hors de cette maison à coups de pied. Sors de cette maison.